Désolée, on avait pris une petite pause. Donc on va reprendre notre lecture. Je vais revenir un peu en arrière pour pas qu'on se perde. Donc voilà, et je repris la page 16. Un peu vers la fin. Alors, en prenant congé de Kinzembo, Cameron lui offrit, en signe de gratitude, un collier pour elle-même et un couteau qu'elle allait remettre à Kimbangu quand il sera grand. Par la suite, Cameron revint une seconde fois en Kamba et Kinzembo le reçut avec hospitalité, comme lorsqu'il y séjourna pour la première fois. Bien que les parents de la jeune femme le lui aient reproché, quelques mois plus tard, Cameron y revint inopinément pour la troisième fois dans des circonstances plutôt dramatiques. Alors qu'il voyageait du côté de Lemba, village proche de Nkamba, il fut pris en chasse par des Congolais qui ne voulaient pas de sa présence là-bas et qui lui tirèrent même dessus. Cameron ne fut pas atteint, mais son âne fut tué sur le coup. C'est donc en courant, se poursuivant à ses trousses, qu'il arriva à Nkamba. À sa vue, la plupart des habitants de Nkamba allèrent se cacher dans la brousse. Cameron et ses porteurs obtinrent refuge dans la maison de Kinzembo. Et après lui avoir expliqué ce qui s'est passé, Kinzembo alla effacer dans la cour les traces des pas du fugitif. Quelques instants après, les poursuivants de Cameron arrivèrent à leur tour en Kamba. Kinzembo, qu'elle avait donné asile à l'homme qu'il cherchait. Et, faute d'avoir pu trouver Cameron, ils regagnèrent leur village. Kinzembo donna à manger à Cameron et à ses porteurs. Avant de quitter Nkamba, Cameron remercia Kinzembo et pria le Seigneur. Dans sa prière, il demanda à Dieu de bénir Kinzembo et le petit enfant Kimbangu qu'elle élevait. C'était en 1894. Kimbangu était alors âgé de 7 ans. Malheureusement, lorsqu'il arriva au bout du village, des habitants de Kamba se mirent à le menacer et commencèrent à lui lancer des pierres. Sans hésitation, Kinzembo, alerté, courut en pleurant au secours du missionnaire, suppliait les agresseurs de le laisser s'en aller tranquillement. On cessa aussitôt de lapider Cameron et Kinzembo l'accompagna jusqu'à ce qu'il fût hors de danger. Lorsqu'elle revint en Kamba, Kinzembo fut reçu à coups de pierre par des membres de sa famille qui lui reprochèrent d'avoir volé au secours de son oncle Cameron. Alors qu'elle savait que les Blancs maltraitaient sérieusement les Noirs. La consolation de Kinzembo et de tous ceux qui agissaient en faveur d'une évangélisation rapide fut que, le temps aidant, les Blancs ne furent plus hostilement accueillis, en dépit du fait que le sort des Noirs ne s'était que légèrement amélioré par rapport à ce qu'il avait été sous l'État indépendant du Congo qui les avait soumis
à un traitement barbare, inhumain. Bon, j'avais dit que j'allais m'arrêter là. Parce que si je commence tout le bout là, on risque d'aller un peu plus loin encore. Quand j'avais dit qu'on allait commencer, on allait lire que la page de 14 à 17. Bon, je pense que pour ne pas se perdre dans l'histoire, je préfère m'arrêter là. Et se donner rendez-vous dans la semaine, bien sûr. Surtout, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner à ma chaîne Onkou TV, ONKOU, espace TV, entre guillemets, victoire et astuce, race noire. Et partagez. Et ben, on se dit à la prochaine. Au revoir.